aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing, 3 figurines pop exactement, et je vais vous montrer aussi 3 autres figurines pop, donc je vais tout vous détailler dans la vidéo qui suit. Alors la première figurine que je vous présente c'est celle-ci, hop, donc c'est Gamora du Gardien des Galaxies 1 et 2. Voilà, donc pour ceux qui connaissent, elle apparaît dans ces 2 films, elle fait aussi bien sûr partie des comics. Hop, donc je vous la montre un peu, voilà, donc on voit ici ses cheveux sont roses. La caméra franchement ça apparaît très bien et c'est même plus marqué je pense que dans la réalité. Voilà, donc il y a un très beau contraste dans ses cheveux. Voilà, donc il y a des symboles aussi qui apparaissent ici. Selon les lumières vous pouvez voir donc, sur son visage. Hop, je vous la porte un petit peu là pour vous montrer le design donc, de son gun. Voilà, très joli aussi, une position assez basique mais qui fait son taf. Et comme vous pouvez le voir en fait elle a un petit socle parce que sans le socle elle tient vraiment pas droite alors qu'avec le socle elle arrive vraiment à tenir droite. Voilà. Alors on reste dans le même univers et c'est la deuxième figurine, c'est celle-ci. Voilà, donc c'est Rocket, je pense que vous aurez reconnu si vous connaissez Gamora. Donc pareil, du Gardien des Galaxies 1 et 2, donc c'est le meilleur ami de Groot. Et petite particularité ici, en fait il a la tête qui bouge, regardez. Voilà, il a la tête qui bouge, il a en fait un ressort juste ici, je pense que vous le voyez à peu près à la caméra. Voilà. Et lui, particularité, il a vraiment un socle orange comme ça qui le propulse derrière avec son jetpack juste là, donc ça sort et c'est assez bien fait, voilà, donc il n'a pas besoin d'un socle blanc comme Gamora avait. Donc franchement, vraiment, elle est très jolie, donc je vous l'approche un petit peu pour que vous voyez en détail les pistolets, pareil. Vraiment bien détaillé, je trouve l'armure, etc. Voilà, très très jolie figurine aussi, je suis assez contente. Hop, alors troisième figurine, c'est celle-ci, on change complètement d'univers. C'est Mei de Overwatch, du coup du jeu vidéo que je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo, et vous avez déjà vu d'ailleurs une vidéo dessus. Et voilà, donc pareil, elle a la tête qui bouge, mais là elle a la tête pleine, voilà, comme vous pouvez le voir. Et elle est vraiment très très belle, je trouve qu'elle est vraiment magnifique, Mei. C'est pas forcément mon personnage préféré dans Overwatch, mais quand j'ai vu la figurine, vraiment je tombais amoureuse quoi. Les détails, etc. Ici, pour ceux qui connaissent, donc c'est Flocon, juste là. C'est son petit robot, voilà, et voilà, je trouvais que ce petit détail, ça changeait tout en fait. Et même son pistolet, je le trouve très très beau, il est très bien fait. Voilà, et puis bon, bah, Mei quoi, hein, avec ses cheveux, avec ce petit pic et son flocon. Voilà, je la trouve vraiment très jolie. Et alors pareil que Gamora, elle a un socle, parce que sinon elle tenait pas droit. Puis la tête est assez lourde et la figurine est assez imposante quand même. Si on compare donc avec Gamora, pour comparer, voilà, par rapport à la taille. Vous pouvez voir qu'elle est donc plus large, beaucoup plus large. Et même la tête, j'ai l'impression qu'elle est peut-être limite plus grosse avec les cheveux, elle est plus imposante quoi. Voilà. Alors, prochaine figurine, on reste dans le même univers. Et c'est Lucio, donc de Overwatch. Je suis partie en fait de 3 figurines que j'ai reçues en même temps. Je vais vous les montrer juste après. Donc voilà, il fait partie de 1, 2, 3, 4, 5 et 6 figurines. C'est la deuxième vague des héros. Et donc on a Diva, Reinhardt, Lucio, Mei, Symmetra et Macri. Donc je viens de vous montrer Mei que j'ai reçu avant Lucio. Donc j'ai Lucio, Symmetra personnellement je ne la veux pas. Et Reinhardt non plus, mais par contre Diva et Macri vraiment je les trouve très très beaux. En plus Diva fait une très très grande taille. Et Macri j'ai vu que par contre sa tête était trop lourde donc il tenait pas debout. Ce qui me dit que j'ai pas forcément envie de l'acheter, même si je trouve la figurine vraiment très belle. Donc voici Lucio, le petit DJ donc de Overwatch avec son petit masque là. Je suis pas très fan, voilà, on peut même pas le bouger ou quoi, mais je suis pas très fan voilà de ce masque. Après sinon le pistolet est vraiment extrêmement beau, même ses jambes elles sont magnifiques je trouve. On voit même les câbles et tout ici, vraiment les détails sont très bien faits. Ses cheveux pareil, en plus il y a une autre texture à ces petits embouts jaunes là. Cette espèce de dreadlocks, franchement c'est vraiment pas mal. Voilà, franchement les détails ils y sont. On peut voir même ces détails de ses muscles, etc. Et ses jambes, vraiment, c'est skate aussi. Donc vous voyez cette ligne verte. Donc ce qui fait qu'en fait il va tenir droit. Donc il n'a pas besoin de socle, voilà, grâce à ces petites lignes vertes. Et franchement, non, il est vraiment très beau. Moi je l'aime beaucoup. Alors là on peut voir par contre il y a un petit défaut. Je sais pas si vous voyez dans les cheveux, là c'est pas très beau. Alors je sais pas si c'est ma figurine qui a un défaut en particulier ou si c'est toutes les figurines qui ont ça, mais bon voilà, c'est un petit bémol. Sinon dans l'ensemble vraiment elle est très jolie et pareil, hop, il a la tête qui bouge, elle est pleine. Voilà, comme vous pouvez le voir, il a la tête qui bouge. Alors prochaine figurine c'est celle de Tracer, encore une fois d'Overwatch du coup.
Voilà, donc Tracer sur le côté, voilà le numéro 92. Ça, elle fait partie de la première vague du coup des héros qui sont sortis, donc Tracer, Faucheur, Fatal, Pharah, Soldat et Winston, qui est un Winston très très gros. J'ai Fatal, voilà, qui est aussi une des premières figurines que j'ai eues, voilà, je vous la montrerai tout à l'heure, juste après celle-ci. Et donc celle-ci je l'ai reçue en même temps que Lucio, en même temps que la prochaine figurine que je vais vous montrer, voilà. Très belle, pareil, je vais la sortir de sa boîte. Donc là voici la Tracer, avec son masque vraiment qui fait qu'on la reconnaît tout de suite. Voilà, on peut voir ici les piercings à l'oreille, voilà, ça, pareil, ça la caractérise bien. Hop, son petit... je sais plus comment ça s'appelle, pour qu'elle aille plus vite là. Le petit drapeau british, hein, vous l'aurez remarqué, sur l'épaule. Voilà, pas grand chose à dire de Tracer, elle est assez classique, franchement. Voilà, donc là je peux voir qu'il y a des trous, c'est-à-dire qu'il y a un socle là-dedans. Oui, voilà, juste là. Ah, il n'y en a qu'un trou, c'est bizarre, mais bon. Voilà, donc elle a son socle, sinon je suppose qu'elle ne va pas se tenir droite. Son petit bout de nez, je trouve ça mignon, voilà. Bon, franchement, voilà, pas grand chose à dire, elle est jolie, mais elle reste quand même assez simple. Même si les détails sont là, hein, mais c'est pas des gros détails. Pareil, elle a la tête qui bouge un tout petit peu, vraiment pas beaucoup par rapport à Lucio ou aux autres. Et pareil, la tête est pleine, voilà. Jolie, mais je pense que vous pouvez voir que bon, je suis un peu déçue, elle a pas non plus... voilà, c'est vraiment pas la plus belle figurine, quoi. Bon, allez, on passe à la suivante. Alors tout à l'heure je vous disais que j'avais reçu 3 figurines pop en même temps, donc Lucio, Tracer et maintenant la dernière c'est Vi de League of Legends, voilà, donc c'est pas Overwatch comme vous pouvez le voir. Je trouve la boîte vraiment très belle, si on compare avec une boîte donc de Overwatch, on peut voir que bon, voilà, c'est la même taille, mais niveau design, honnêtement celle de League of Legends c'est quand même beaucoup plus jolie. Sur le côté il y a vraiment un effort qui a été fait, alors que là c'est juste un fond coloré. Voilà, et là pareil derrière c'est un fond coloré, alors que là il y a vraiment League of Legends qui ressort en doré, etc. C'est beaucoup plus joli. Voilà, je tenais simplement à le souligner. Et alors pour tout vous dire, je suis vraiment pas une fan du tout de League of Legends, de cette licence là. Je n'ai même jamais joué aux jeux vidéo. Mais quand je voulais acheter une figurine pop, et moi je l'ai trouvée très très jolie. Voilà, je vous la montrerai ensuite sans l'écran bien sûr. Mais voilà, très très jolie, je la trouve, voilà, même si elle ne me parle pas du tout, je l'ai trouvée très belle. Et juste pour information, donc vous pouvez voir ici en fait, donc Vi, hein, donc ici c'est son signe, c'est pas Vi qui est écrit en fait, c'est le numéro 6. Et sur la boîte, voilà, c'est le numéro 6, donc je pense que voilà, c'est un clin d'œil qui a été fait par donc Funko Pop, voilà, je pense que c'est forcément en relation. Donc je vais l'ouvrir. Là, voilà la magnifique Vi. Voilà. Avec ses lunettes un peu steampunk, aviateur, comme vous voulez. Vraiment très très belle. Pareil, elle a un piercing au nez. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, juste là. Et aussi aux oreilles, donc ça rappelle Tracer, forcément. Et voilà, je vais vraiment vous zoomer sur son corps parce qu'il est quand même très très bien détaillé. Voilà. Ses poings sont vraiment très très beaux. Ça me rappelle un peu Doomfist, donc dans Overwatch. Et pareil, il a des beaux gants et là c'est magnifiquement détaillé. Pareil derrière, c'est très joli. Ses jambes, même ses chaussures, vous voyez, elles sont un peu un petit bout, voilà, comme ça. Je sais pas si vous allez voir, ou je pense que vous voyez bien. Elle est vraiment très jolie. Je crois que je l'ai dit 42 fois dans la vidéo qu'elle était très jolie, mais voilà, j'aime beaucoup beaucoup cette figurine. Et voilà, ses cheveux bien roses, là c'est rasé, là c'est long. C'est vraiment, c'est un style très particulier, un peu steampunk en fait. Et vraiment, je trouve que ça lui va très très bien. Et même si, comme je vous l'ai dit, je suis vraiment pas une fan du jeu de base, bah, elle, je la trouve vraiment très très jolie. Voilà, avec son petit socle. Allez, passons à la dernière figurine. Alors, comme on dit, le meilleur pour la fin. Et pour moi, c'est la plus belle figurine, dans le sens où c'est Fatal, Widowmaker du coup pour les anglophones dans le jeu Overwatch. Voilà, c'est la toute première figurine que j'ai eue il y a maintenant plus de 6 mois je crois, peut-être même plus d'un an. Et elle est vraiment très très belle. Alors elle est simple, c'est vrai, ici elle a une boucle d'oreille, voilà, bon, je vais vous le dire. Elle est assez simple finalement, même si son gun est quand même très très beau. Voilà, je vous montre un peu en gros, voilà, avec des teints violets, violacés, très très jolis. Voilà, puis il y a assez de détails au niveau de sa tenue, son costume, tout ça, avec donc l'araignée qui est dans son dos, son tatouage qui est vraiment très caractéristique chez elle dans le jeu, etc.
Puis sa couleur de cheveux, sa couette, tout ça, sa queue de cheval plutôt, vraiment elle est très très jolie, les petits cils là qui voilà, vraiment, puis de toute façon dans le jeu c'est mon personnage préféré. Et même là, voilà, je ne peux que l'aimer, elle est très très jolie. Et pareil du coup que Tracer et que beaucoup de figurines, elle a un socle, voilà, où elle a juste un petit trou, vous voyez, c'est juste une chaussure qui est dedans. Mais ça permet, voilà, quand même qu'elle reste relativement droite, voilà. Donc, ce qui est très bien, et sous mes étagères, elle est vraiment très très jolie. Voilà, elle clôt ma collection. Alors du coup vous venez de voir donc, toute ma collection de pop, donc de 7 figurines pop, je sais pas compter vraiment. Elles sont juste derrière moi. Pour ce je vous dis passez une bonne journée, une bonne soirée et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!